野郎どもはミンゴファミリーとの戦いは俺たちの勝利だ。Bonjour à tous et à toutes, nouvelle semaine, nouveau chapitre et nouveau react. Cette semaine, je vous ai sélectionné les meilleurs tweets du chapitre 1062 de One Piece. C'est la 4e vidéo du genre sur la chaîne et vous allez voir qu'il y a des personnes qui vont déjà commencer à revenir. Donc ce que je vous conseille de faire, c'est de venir sur mon Twitter. À chaque vidéo, je tag les personnes qui ont été sélectionnées pour le react de la semaine. Vous, ça vous permettra de les suivre et de vous abonner aux personnes qui vous font rire par exemple. Donc n'hésitez pas à passer sur le Twitter. Et sans plus attendre, on passe au react. Dans le chapitre, dès la première page, on a Franky qui montre un peu son admiration pour Vegapunk, et donc Ogroki a tweeté « Franky depuis qu'il a rencontré un des satellites de Vegapunk avec le mème « Nah, the ticketing is crazy ». J'adore ce tweet, et j'adore ce mème aussi, donc bien joué à toi Ogroki. Le deuxième tweet est celui de Hammer. Robin est plus intelligent que tous les fans de One Piece qui pensaient que Punk 02 était le vrai Vegapunk. Donc là, il vient de mettre un tacle monumental à la communauté. Je vous laisse vous défendre les gars, si jamais vous pensez que Punk 02 était le vrai Vegapunk. J'ai ensuite sélectionné deux tweets, celui de Izukni et de Shinkaru, qui eux veulent du sang, clairement. Avec le premier qui compare la réaction de Zoro et la réaction de Sanji qui qualifie de tocard, et le deuxième avec Shinkaru qui compare le meilleur perso pour lui de l'équipage qui est Robin, à côté de Nami qui est en train de pleurer à côté. Je ne rentre pas dans ce débat, je vous laisse commenter si jamais vous n'êtes pas d'accord avec ces réactions, je les ai trouvées en tout cas très drôles. Vient ensuite ce moment un peu plus sérieux du chapitre où Zoro semble demander quelque chose à Vegapunk, on ne sait pas encore de quoi il s'agit, mais Sonic Live pense que ce serait pour potentiellement demander à Vegapunk de guérir les victimes du Smile. 4Piece FR n'est pas si sûr de ça. Lui, il pense plutôt que Zoro attend un GPS de la part de Vegapunk, et je dois avouer que quand j'ai lu cette réaction, elle m'a fait beaucoup rire, je pense que c'est personnellement ma réaction favorite de la semaine. Je sais pas ce que vous en pensez, moi je le trouve très drôle, donc bien joué à toi 4Piece FR. En avançant un peu dans le chapitre, on a une petite case de Bonnie qui dit « Ah oui, j'ai oublié de mentionner que j'ai croisé Sabo à Marie-Joise ». Effectivement, comme le dit Vivizaru 13, c'est peut-être la chose la plus importante qu'on aurait voulu savoir. On ne nous l'a pas donné cette semaine, mais on espère avoir la réponse très bientôt. J'ai ensuite sélectionné la réaction de Sofiane LRS, Luffy et Bonnie quand ils ont vu que la bouffe était de la 3D, avec cette fameuse photo de Amine et Billy. Toujours sur le sujet de la nourriture, j'ai sélectionné le tweet de Hailey Bordin. Donc Luffy allait passer en Gear 5 juste parce que le repas était en 3D. Et donc c'est vrai que cette réaction elle a été assez marrante de Luffy, et ça va me permettre de parler du prochain tweet, avec Kawamatsu qui demande aux gens de se calmer, parce qu'effectivement, il y a des gens qui ont vu cette forme-là de Luffy, et qui ont fait un rapprochement bizarre avec Shebeck. Voilà, je suis d'accord avec Kawamatsu, calmez-vous un petit peu, je pense que les théories vont un peu trop loin. Ensuite, j'ai sélectionné le tweet de Flo de Saligo, qui a une bonne réflexion en fait, j'avais pas vu ça sous cet angle-là, mais effectivement c'est très bien résumé. On a les deux enfants qui sont ensemble, pendant qu'au même moment, les deux parents le sont aussi. Les deux témoins de ce qui s'est passé à Marie-Joise vont raconter ce qui s'est passé là-bas avec Sabo. Et c'est vrai que j'avais oublié ce truc-là, mais il y a un beau parallèle qui est fait entre les deux. Et finalement, Flo de Saligo qui vient un peu remonter le niveau intellectuel de cette vidéo. Donc, merci à lui ou elle. On passe ensuite au nouveau Vegapunk qui nous dit qu'il peut interagir physiquement avec la lumière. Et en fait, effectivement, comme le souligne 75 Cinti, on est en train de me dire que Vegapunk 6 foudroie Kizaru. J'ai l'impression qu'on nous a introduit ce gant-là spécifiquement pour nous dire qu'il va avoir un combat avec Kizaru. Sinon, quel serait l'intérêt d'interagir avec la lumière? On arrive ensuite tranquillement sur la fin du chapitre avec le CP0 qui va intervenir et essayer de tuer Vegapunk. Et donc là, on a eu plein de réactions avec la première, celle de Alex PRDD. On va donc avoir une confrontation Mugiwara contre le Cypher Paul en 2022 avec cette image, bonne année 2015 avec l'image de gradure sur Skyrock, donc ça va faire. On a ensuite le tweet de Ananas Espace. Il compte duper Kikaku avec ce masque, avec effectivement le masque avec un long nez, bah effectivement Kaku, on va te reconnaître mon gars. On a ensuite Goldie Soul qui remet un petit peu en question l'intérêt d'amener le CP0. J'ai l'impression que le CP est un running gag, on sait déjà qu'ils vont échouer, quel est l'intérêt de les ramener là? Je pense que c'est une question assez légitime, effectivement, je pense pas que Lucci est actuellement au niveau de Luffy, donc à voir contre qui exactement vont se battre ces personnes-là. Et donc un peu dans le même délire, on a la réaction de Kaito Dekaka, Lucci qui veut tuer Vegapunk alors qu'il va se faire malaxer par les Mugiwara, avec l'image de Mbappé avec la coupe de la Champions League.
Donc ça m'a bien fait rire aussi. Effectivement, bah, pareil, je pense que Kaito pense que Lucci n'a pas le niveau aujourd'hui, et je pense qu'on partage un peu tous cet avis-là. On a aussi la réaction de 100K seulement, Vegapunk, quand il va voir le Séraphin Kuma arriver pour le tuer alors que c'est lui qui l'a créé. Effectivement, ça doit le faire chier, Vegapunk. Il crée des milliers d'armes et finalement elles sont réutilisées contre lui. Et enfin, la dernière réaction de la semaine, celle de Jin Smoke. Lucci va sans aucun doute être un des personnages les plus importants et intéressants de cette fin d'œuvre, une rédemption peut-être. On voit Lucci qui réagit un petit peu et qui réfléchit sur pourquoi il doit aller tuer Vegapunk, et il se demande s'il n'y a pas un rapport avec le Luzia. Donc peut-être que c'est les premiers questionnements de Lucci qui vont le faire changer de bord et aller à l'encontre du gouvernement mondial. On verra bien, c'est à suivre dans les prochains chapitres. Et bien c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. J'ai changé légèrement le format en passant un petit peu moins de temps sur chaque tweet et en les enchaînant un peu plus. Par exemple, il y avait des tweets qui étaient assez drôles par eux-mêmes, donc j'avais pas besoin d'en rajouter. Donc dites-moi si vous préférez ça, ou si vous préférez un peu les formats de la semaine dernière et celle d'avant où j'essaie de moi-même réagir et que je donnais un petit peu mon avis sur ce qui s'était passé dans le chapitre. Voilà, j'attends un peu vos commentaires là-dessus, dites-moi ça, et je m'adapterai. Encore une fois, on est sur les premiers épisodes de cette émission, donc l'objectif c'est que ça soit de mieux en mieux, donc n'hésitez pas à me dire ce qui va ou ce qui ne va pas en commentaire, et puis j'adapterai en conséquence. Sur ce, merci d'avoir suivi cette vidéo, et moi je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau chapitre et pour une nouvelle réaction.